Bienvenue dans Le Spectateur Parfait. Une nouvelle chronique que je lance parce que je trouve que être spectateur, c'est faire le plus beau métier du monde. Dans le sens de, c'est un métier. Ça demande du travail d'être spectateur. Tout ne tombe pas toujours tout cuit dans le bec. Des fois oui, des fois il faut aller chercher. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Eh bien aujourd'hui je vais vous chercher et je vous emmène à l'opéra pour voir Carmen. Accrochez-vous, ça dure 3 heures. Non je déconne, mais je vais vous faire tout Carmen. Alors je suis pas là pour faire de l'analyse musicale, pour ça il y a l'émission Partoche sur la chaîne de Tilou à laquelle je vous renvoie. La musique on en parlera plus tôt quand on verra Mozart, parce que c'est plus mon truc. Non là je vais vous raconter l'histoire de Carmen. Parce que ça dure 3 heures et du coup on a un peu tendance à zapper le fait que c'est complètement con comme histoire. Alors attention, je vais vraiment raconter l'histoire de Carmen, hein. Donc ça va pas durer 3 heures comme à l'opéra, mais je préfère vous prévenir, la vidéo va être quand même un peu longue. Carmen, livrée à l'usage de ceux qui sont sceptiques, ou de ceux qui n'ont pas le temps, ou de ceux qui sont curieux. Voilà, acte 1, scène 1. Dans la riante cité de Séville, la jeune et jolie Micaela cherche un brigadier, un certain Don José. Les brigadiers, parce qu'elle rencontre des brigadiers, lui indiquent où il se trouve, mais rient un peu dans son dos. En effet, ça sent le marivaudage et autres esclandres de jalousie conjugale, tout ça. Et ça, forcément, ça rassure le spectateur, parce qu'à l'opéra, on y vient quand même pour voir des couples se tabasser violemment, hein. La musique, ça va 5 minutes. Scène 2. Les gamins chantent qu'ils courent pour accompagner la garde montante. Nous marchons la tête haute comme de petits soldats. Il faut par là comprendre qu'ils annoncent l'arrivée de Don José. Scène 3, où Don José et son lieutenant débattent pour savoir s'ils doivent entrer dans la manufacture de cigares, car seules des femmes y travaillent et elles se mettent à l'aise pour travailler, virgule sur tous les jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. Scène 4, où que tous les gars du village étaient là, et que les filles aussi, dis donc. Il y a une métaphore filée avec la fumée qui est trouble et volatile, comme quoi donc ? Un indice, ils veulent dire comme les femmes. Scène 5, on pose le personnage de Carmen. Tous désespèrent de savoir quand elle les aimera, si vous voyez ce que je veux dire. Un air fameux dans la bonne éducation occidentale sera déclamé. Si. Scène 6, l'action de cette scène est tellement transparente que j'ose à peine la décrire. C'est toi ? C'est moi. Et tu viens de là-bas ? Je viens là-bas. Scène 7, où que le gars José, il se rappelle drôlement de sa maman qui lui envoie un peu d'argent et qu'il est tout triste à l'intérieur. Et il est pas fut-fut non plus, parce que la Micaela, ça crève les yeux que c'est une fille bien et toute gentille et toute mignonne et qu'elle voudrait bien de lui. Dans la lettre, PS, je t'envoie une belle zouze, tâche de pas la laisser filer, virgule, grand godichon, signé Moment. Scène 8. Alors là, ça vaut le coup d'expliquer pourquoi Carmen et Manuelita se battent. Manuelita veut acheter un âne, ok ? Et Carmen commente « Un balai te suffira pour ce que tu vas en faire !» Du coup, Manuelita de rétorquer « Ouais, c'est celle qui dit qui est d'abord !» Et là, c'est la baston, quoi. Scène 9. On a calmé les furies, la Manuelita elle a un bon coup de schlass en travers du pif, tandis que Carmen fait l'innocente. Et c'est là que ça se complique, parce que José fait tout pour défendre Carmen, allant jusqu'à donner sa parole, foi de Navarrais. Mais Carmen, au moment où elle a l'air de s'en rendre compte, fait tout l'inverse. Elle fait en sorte de mettre le lieutenant en rogne et tout. C'est bizarre, non ? Comme si elle cherchait à se faire arrêter. Et donc là, la scène 10 de l'acte 1 de Carmen, c'est une scène qui sert à rien. À que dalle, juste pour rallonger le temps. Enfin, démonstration. En fait, elle lui dit « Ah, mais t'as dit que tu venais de Navarre ? Eh ben moi aussi !» Donc lui, il répond « Ah ouais, c'est dingue, c'est vrai, c'est une coïncidence de ouf !» Donc là, il chante pendant genre 10 minutes, enfin longtemps quoi, tu vois. Et après, elle fait « Non, en fait, j'ai menti !» Donc, premièrement, quel intérêt ? Deuxièmement, quel intérêt ? Non sérieux, parce que comment ça se passe ? En fait, Bizet, il était payé à la page, je vois pas d'autre solution. Parce que là, ça fait 45 minutes quand même depuis le début de l'opéra, on vient juste de finir de présenter les personnages principaux. Et tu mets une scène où c'est du blanc, c'est du rien. Tu vois, c'est une histoire aussi, à un moment, faut avancer quoi. Et puis en plus, c'est pas comme si on le voyait pas venir, je veux dire, ils se retrouvent tous les deux tout seuls, garçon-fille, tout ça, l'amour est enfant de bohème, hein. En gros, elle lui dit de la laisser s'échapper, elle avait tout prévu depuis le début, la bohémienne, et que en échange, elle va l'aimer. Et donc, elle lui donne rendez-vous plus tard chez un ami truand à elle. Forcément, truand, bohémienne, hein, 19e siècle. Scène 11. Donc là, pour cette scène, le mec fait un petit effort, il se passe rien dedans, à part musicalement, donc il a pas mis de dialogue. Merci. Acte 2, scène 1. Dans la taverne du copain de Carmen, qui s'appelle Lilias Pastia, la taverne ou le copain ? Va savoir, c'est pas dit. Le patron, qui donc s'appelle Pastia, ah oui, mais donc ça c'est dit dans un deuxième temps, ce qui fait quand même genre 6 minutes hein, dans l'opéra, vient dire « on ferme ». Le lieutenant veut que Carmen vienne... Quoi ? Mais pourquoi elle est avec le... Attends, il s'est passé combien de temps là ? Vienne avec lui.
Mais elle refuse poliment. S'ensuit une explication hachement bien amenée subtilement sur le fait que Don José, quand il a essayé de dire que Carmen l'avait battu et s'était échappé, on l'avait traité de gonzesse, collé au mitard pendant 1 mois et rétrogradé au rang de simple soldat. Vous avez vu la réaction de Carmen? Je vous la remets là. C'est la vie. Aucun respect la fille. Don José, il est quand même en tôle là, hein. Oh, devine quoi? Il est sorti hier justement. Sans rapport aucun, au loin, on annonce l'arrivée du torero. Voilà, il y a un torero qui arrive. Scène 2. Hurrah! Viva! Vive le torero Escamillo! Ouais, vive moi! Oh, salut beauté, c'est quoi ton petit nom? Carmenchita, c'est cute. Tu veux pas être la femme du torero pour voir si tu dors sur tes 2 oreilles? Ah, j'aime ça quand la viande me résiste. Au passage, le lieutenant annonce qu'il repassera plus tard. Toin. Scène 3. Le tavernier dit à Carmen: Hey, y a 2 gus qui veulent te voir. Je dois vous parler de vos affaires. Scène 4. Les 2 gus sont des contrebandiers. Ils veulent que Carmen aille faire du gringue aux gardes pour pouvoir passer la marchandise discretos à la frontière. Elle a pas envie, visiblement, et elle prétexte qu'elle attend José parce qu'elle s'est entichée de lui. Alors on apprend quand même au passage qu'elle lui a fait porter un pain avec une pièce d'or et une lime, en prison, quand même, hein, et qui s'en est pas servi. Bah oui, des fois que ça fasse avancer l'histoire. D'ailleurs, devinez qui arrive. Scène 5. C'est le gars José qui a gardé la lime et la pièce d'or, ce qui va leur permettre de manger. Pratique, le gars José. Un petit jeu de séduction où pointe un soupçon de jalousie de la part de José parce qu'elle a dansé pour les soldats mais lui il l'a pas vu. Elle propose donc de danser pour lui mais là, taratata sonne la retraite. C'est dans le texte. Il doit retourner à son poste. Scène de jalousie de Carmen. Quoi? Tu préfères ton travail à ta nana? C'est n'importe quoi. Vas-y, t'es plus mon amoureux, va-t'en. Scène 6. Paf! Arrive le lieutenant. En même temps, il avait prévenu, vous vous rappelez? Jaloux de voir José. Le ton monte, on s'exclame, et puis les contrebandiers viennent mettre le holà. Après tout, le plus sûr moyen de passer des marchandises sans se faire ennuyer par le lieutenant de la garde, c'est encore de le capturer, vu qu'il est là. José est donc un contrebandier maintenant par la force des choses. En même temps, ça lui permet de rester avec Carmen. Bon, là, c'était la partie un petit peu moins drôle parce qu'il se passe vraiment des trucs pour l'histoire, donc voilà. Donc là, on passe direct à l'acte 3 parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait 11 scènes à chaque acte parce que... pourquoi? Acte 3, scène 1. Les bohémiens sont sur la route et ils établissent le campement pile sur la scène de l'opéra qu'on est en train de regarder. Ça tombe bien, hein? Scène 2, Carmen et José dans une dispute digne des meilleurs passages de Georgia Nicholson. Elle boude un max, il se carpète. Il veut la présenter à sa mère, elle l'envoie paître, il la menace, elle le met au défi de la tuer, puis on lit les cartes. Je sais pas pourquoi, mais on lit les cartes. Et la fameuse scène où elle retourne les cartes, et carreau, pique, la mort. J'ai bien lu, moi d'abord, lui ensuite. C'est des rimes croisées, ABBA, c'est cool. Et regardez ça, il y a un clown qui va se suicider dans celle-là, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Choquée par cette sentence, elle défie le sort. Même pas peur, le sort. Haha. Scène 3. Dans cette scène, Carmen doit aller distraire des gardes pour passer de la marchandise. Mais Don José dit, bah non, vas-y, je suis jaloux. Alors on lui dit, bah tu fermes bien ta gueule, mon coco. Ta meuf, elle va aller distraire les gardes parce que c'est une femme et que c'est dans la nature des femmes d'être veule et fourbe et la tromperie et... Attends, on l'a pas déjà dit ça? Il est quelle heure? Ah oui, le 19e siècle, c'est vrai. Scène 4. Mais qui voilà? C'est Michaela, qu'on n'avait pas vu depuis l'acte 1 quand même. Elle est tellement bien cette fille qu'elle vient récupérer son José toute seule s'il le faut. Elle l'a suivi depuis le départ. Scène 5. Oui, alors on fait la fière comme ça devant le guide et tout, hein. Mais quand on se retrouve pas accompagné vraiment toute seule dans une zone fréquentée par les saltimbanques, on fait moins la maline, hein. Ah oui, mais le souvenir de Carmen lui redonne de la hargne à Michaela. Elle va récupérer Kiki des griffes de cette pécheresse. Non mais... Scène 6. Escamillo, le toréador, fait son entrée. Il manque de se faire embrocher par José qui monte la garde. Le torero vient retrouver Carmen. Il dit l'aimer. Aïe. Une belle scène mâle de rivalité. Mais contre un torero, qu'est-ce que tu veux faire? Bref. José se fait mettre minable, mais au dernier moment, le torero glisse et José va en profiter pour l'oxyre, mais Carmen arrive à ce moment-là et elle le retient. Le torero, grand prince, annonce qu'il invite tout le monde à venir aux courses de Séville où il tentera d'embrocher de la viande vivante. Puis il part. Mais attendez, c'est pas tout. Car c'est alors qu'on amène Michaela qui reconnaît José et qui lui dit de rentrer auprès de sa mère avec elle. Carmen approuve l'idée. José, piqué au vif, dit qu'il préfère mourir plutôt que de partir. Il restera avec Carmen, quitte à en crever. C'est ironique, puisque justement, Michaela vient annoncer la mort imminente de la mère de José. C'est twist sur twist, on n'en peut plus d'autant de nœuds narratifs. Ah, terrible nouvelle, José doit repartir pour aller voir sa mère avant qu'elle ne meure. Il hésite quand même un bon bout de temps avant de partir. Alors qu'il s'éloigne avec Michaela, les pensées de Carmen se tournent vers le torero dont le nom est... est-ce qu'on suit? Acte 4, le dernier acte, qui ne comporte que 2 scènes pour une raison que j'ignore.
Scène 1. Une des rares scènes de l'opéra qui s'ouvre sur des marchands qui crient 10 balles, 10 balles. On est où là? Dans une arène je crois, on attend le torero sans doute. Ah oui mais attendez, est-ce qu'on nous referait pas le coup de l'ellipse avec des personnages éminemment secondaires pour expliquer où en est l'histoire? Bon, alors là, Carmen et Escamillo sont grave ensemble. Et José, pas de nouvelles, depuis belle lurette. Un instant pour acclamer le principe de la mise à mort pour le divertissement. Puis, Escamillo aime Carmen, Carmen aime Escamillo. Une bonne copine vient lui dire que son ex est là, et qu'elle devrait se cacher. Ah oui, il est là le José. La Carmen, elle va aller lui causer. Elle a même pas peur. Scène 2. Salut. Salut. Alors, ça va depuis le temps? Bah ouais, tu vois. T'es avec l'autre frimeur là, c'est ça? Il s'appelle Escamillo. Tu vaux mieux que ça, chérie, écoute, on peut tout recommencer, viens avec moi. Non, tu crains. Mais moi je te kiffe. Bah pas moi. J'ai un gun. T'as une petite bite. Pan. Ouais, vive-moi, vive-moi. T'as tué ma meuf, bâtard? Et c'est fini. Voilà. Tu me diras, c'est somme toute une histoire assez classique. Un soldat stupide tombe amoureux d'une grosse allumeuse, il y a une nénette super sympa mais lui il en veut pas, et du coup il finit par buter la grosse allumeuse parce qu'elle sort avec un gros douchebag. Mais globalement on est d'accord que c'est pas l'impression que je t'ai donnée avec ma vidéo. Je t'ai plutôt donné l'impression d'une histoire où il se passe jamais rien sauf peut-être à un moment à l'acte 3. Donc cette vidéo est en fait un tremplin pour vous parler de musique, parce que on est d'accord que l'opéra sans la musique, ça peut être méga chiant si on prend juste l'histoire. Et c'est dommage parce qu'en fait dans l'opéra il y a tellement de thèmes différents et tellement d'univers différents et tellement de potentiel de richesse. Honnêtement, Tolkien, il a rien inventé, hein. Tu regardes la flûte enchantée, boum, transition subtile. Et donc j'espère la prochaine fois pouvoir vous parler de la flûte enchantée, qui est selon moi le meilleur opéra pour s'initier à l'opéra, parce qu'il est facile d'accès, mais qu'il y a plein de trucs dedans. Cordialement, merci, bisous.